Hola chica et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de toutes les couleurs. Je suis en train de vivre une période très mouvementée. Ça m'était pas arrivé depuis plusieurs mois, je pense même depuis décembre dernier, quand j'avais pris la décision de me repositionner. Bon, ça veut pas dire que je vais me repositionner forcément, mais ce qui fait que je suis peu présente sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Surtout parce que, d'abord, je n'en ai pas l'envie, mais aussi quand, certaines choses arrivent, you need time to process et c'est vraiment ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Il y a beaucoup d'émotions qui me traversent, de choses que je dois intégrer, que je suis en train de processer and I'm still processing. C'est assez drôle, je parle de moi comme si j'étais un ordinateur. L'ordinateur en ce moment n'est pas opérationnel, il est en train de processer. C'est un petit peu comme une mise à jour de téléphone quand tu mets ton iPhone à jour et que tu ne peux pas t'en servir en même temps. Je me sens exactement comme une mise à jour de téléphone en ce moment. Avec tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'intégrer, que je suis en train de comprendre et forcément j'ai beaucoup de choses à transmettre. En bonne ligne 3 de l'expérimentation en human design, je transmets. Je pense que ça va s'étaler sur pas mal d'épisodes de podcast. Il y a certaines choses que je suis encore en train de processer et d'intégrer que, je partagerai plus tard. Je vais attendre un petit moment. Je ressentirai, en moi quand ce sera le bon moment et il y a aussi certaines autres choses que je garderai pour moi. J'ai pas encore choisi quoi, mais vous saurez ce qui se passe. En attendant, revenons au sujet principal de l'épisode. Je vais te raconter un petit peu de contexte pour que tu comprennes ce qui se passe. Bien évidemment, je vais faire un parallèle avec ma vie, mais je vais aussi te transmettre des choses pour que tu puisses toi-même l'appliquer à ta vie et l'intégrer et le comprendre. Pour ceux qui ne savent pas, je fais de la musculation depuis maintenant plus de 5 ans et demi. Je suis devenue addict à ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin, c'est une de mes nombreuses passions que j'ai et j'ai fait de ma passion mon métier et je suis devenue coach sportive. Et le sport en général, depuis que j'ai découvert la musculation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Faire du sport, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, qui fait partie intégrante de ma vie. Et donc j'ai une pratique du sport plus ou moins intense. Je fais du sport environ 5 fois par semaine. Quand je dis pratique plus ou moins intense, forcément ça va dépendre, pour qui. Donc la musculation et le sport, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de moi et qui fait partie intégrante de ma vie. C'est vraiment un besoin que j'ai au quotidien. Si je fais pas de sport, si je bouge pas mon corps, je ne me sens pas bien. Surtout vu nos activités, en tout cas vu moi ce que je fais, je reste quand même une grosse partie de mes journées assise derrière un bureau à travailler derrière mon ordinateur. D'où la nécessité et le besoin encore plus intense que j'ai de faire du sport. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, ça n'a rien à voir, mais tu vas comprendre, je vais t'expliquer, je vais en venir aux faits. J'ai des problèmes de digestion depuis, je dirais, 1 an et demi. Ça remonte à peu près à mon voyage en Inde, ce qui fait que je me sens archi ballonnée, enfin je me sens et je suis ballonnée H24 depuis plus d'1 an et demi. Certains vont me dire: «Mais Eva, comment est-ce que tu fais pour, vivre, comme ça ou pour supporter ça?» Je vais expliquer mes raisons juste après, bonnes ou pas, certes. Mais donc c'est quelque chose qui était quand même assez dérangeant, enfin que c'est quelque chose qui est quand même assez dérangeant parce que je me sentais vraiment comme une femme enceinte, clairement. À toujours avoir le ventre gonflé, à toujours être gonflée. Et pourquoi je laisse traîner ça depuis 1 an et demi? Parce que c'était pas ma priorité, tout simplement. Il y a aucune explication derrière, mais depuis 1 an et demi, j'ai clairement repoussé ça. J'ai vu quelques médecins, ça n'a rien donné et que c'était juste pas ma priorité. Ma priorité, c'était de me consacrer à mon business et pas de prendre du temps pour ça.
sachant que j'étais consciente que ça me demanderait notamment un investissement financier de prendre, une médecin et une diététicienne spécialisée dans ça. Plus je savais que j'allais devoir faire des tests assez spéciaux pour pouvoir trouver ce que j'ai, prendre des compléments alimentaires, changer d'alimentation et cetera, enfin tout le bordel. Il y avait l'investissement financier qui entrait en jeu, le coût, tout ça et aussi l'investissement en termes de temps et ces 2 choses-là, j'étais pas prête à m'investir dans ça et j'ai clairement préféré investir du temps et investir mon argent dans mon business et j'ai préféré investir dans des accompagnements business. Donc j'ai laissé ces problèmes de digestion un petit peu de côté et je me suis dit quand j'aurai plus de temps ou quand j'aurai l'envie, je m'y reconsacrerai. Jusqu'à ce que, et là c'est du Eva dans toute sa splendeur, un soir, il y a 2 semaines à peu près je dirais, j'ai pété un câble. Et ça me prend souvent comme ça de arriver jusqu'à un point, de I'm done moment, le point où j'en peux plus, je pète un câble. Je rentrais de la salle, j'étais devant mon miroir, je me sentais trop mal, je me suis regardée, je me suis dit: «Mais Eva, c'est pas possible, comment est-ce que tu peux vivre comme ça depuis plus d'1 an et demi et accepter de vivre comme ça?» et que, avoir justement des problèmes de digestion, ça soit devenu en fait ta norme, que ça soit devenu normal. J'ai pété un câble et j'ai pris directement le soir même un suivi avec une diététicienne et le truc le plus drôle, enfin drôle, je ne sais pas si le truc est drôle, mais il se trouve que cette diététicienne, je l'avais déjà contactée en juin dernier pour lui poser des questions sur son accompagnement et comment ça se passait et cetera et cetera. J'avais pas cherché à aller plus loin pour les raisons notamment que je t'ai dites juste avant. Mais une petite leçon qui est hyper intéressante, on s'était pas prévu dans cet épisode, mais je vais en parler quand même. C'est pas parce qu'une cliente te dit non aujourd'hui ou même ne te répond pas que c'est un non définitif. Chaque personne a son moment, chaque personne a son juste timing et ça ne sert à rien de presser la personne si elle ne se sent pas prête. Si une personne n'est pas prête à acheter avec toi aujourd'hui, peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois ou même peut-être encore plus, là quand tu me regardes, là aujourd'hui j'ai pris un suivi avec elle, 10 mois plus tard. Mais parce que là aujourd'hui j'étais prête. Alors qu'il y a 10 mois, j'étais pas prête à investir de mon temps et à investir de l'argent pour ça parce que ce n'était pas ma priorité. Je crois au timing divin et je crois au juste timing. Et si j'ai pris le suivi avec cette diététicienne maintenant, c'est parce que le timing était bon pour moi maintenant. Pour beaucoup de personnes, ça peut sembler être un petit truc de se dire oui, ben elle a pris un suivi avec une diététicienne, mais ça faisait tellement longtemps que je repoussais ça, que ce n'était pas ma priorité, que mon business était ma priorité, que ma santé n'était clairement pas ma priorité. Cette décision, elle est tellement importante pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai fait le choix de me refaire passer en priorité et j'ai refait le choix de faire passer ma santé en priorité et mon bien-être en priorité. C'est pas parce que j'ai un business que mon business doit être la priorité. Et aujourd'hui, je suis plus prête à faire passer ma santé et mon bien-être avant même mon business. Et ça, j'en reviendrai dans un autre épisode de podcast. Ça m'a aussi amenée à prendre d'autres décisions. Revenons au sujet, parce que là je suis vraiment en train de m'éparpiller. J'ai pris suivi donc avec cette diététicienne, j'ai fait le rendez-vous d'introduction avec elle. On a fait, on va dire, un gros check-up de mes symptômes, de ce que je vivais, etc., etc. Et là, c'était une grosse claque. Je pense que je m'étais pas rendu compte à quel point j'en demandais beaucoup à mon corps, à quel point j'en demandais beaucoup à moi en général. J'avais accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress aussi mental et physique, de stress dans toute ma vie en général, lié à mon activité physique, parce que la musculation, soulever des poids lourds, ça reste quand même quelque chose d'assez demandant en termes de stress physique, et aussi forcément en charge mentale et en stress mental avec le business. Tout ça pour dire que la diététicienne, elle m'a fait comprendre que si je voulais en tout cas régler mes problèmes de santé, je devais ralentir avec le sport. Parce que
Le stress que mon corps subit aujourd'hui est beaucoup trop important. Et pour quelqu'un qui fait autant de sport que moi, pour qui le sport est aussi important dans ma vie, ralentir avec le sport, c'est quelque chose de compliqué. Je vais y revenir, mais ça a été compliqué par le passé. Même si ça a été une décision compliquée à prendre, aujourd'hui, entre faire le choix de prendre soin de ma santé ou mon besoin de faire du sport et continuer à faire du sport, le choix est vite fait, c'est ma santé en priorité. Alors non, ça veut pas dire arrêter le sport, c'est juste ralentir avec le sport. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que souvent, justement, des problèmes de santé, des maladies ou n'importe quelle douleur physique que tu vas pouvoir avoir vont au-delà de juste un symptôme. Et ces problèmes de santé-là, elles ont quasiment tout le temps une cause émotionnelle. Là, aujourd'hui, l'une des causes principales de ces problèmes-là, c'est le stress que je subis. Mon corps, à travers ces symptômes, à travers ces problèmes de santé, il était en train de me parler. Il était aussi en train de me parler l'été dernier, quand de nulle part, sans explication médicale, j'ai eu un abcès qui m'a forcé à ralentir dans mon business. Comme il y a quelques mois où j'avais des vertiges à la salle et donc j'ai été voir un cardiologue qui m'a dit: «Vous avez aucun problème de cœur, vous êtes juste en surentraînement, il faut juste que vous vous reposiez et que vous ralentissiez». À chaque fois, même si les symptômes ont été différents, j'en suis arrivée à la conclusion que la cause émotionnelle était exactement la même. Et c'est le stress et c'est la pression que je me mets au quotidien. À chaque fois, en fait, j'ai réglé physiquement le problème. Donc, l'abcès, je me suis fait opérer, le surentraînement, je me suis reposée, j'ai dormi, etc. Mais j'ai jamais réglé la cause profonde derrière. Et ce qui fait que, comme je n'ai jamais réglé la cause émotionnelle profonde derrière, le problème est réapparu sous plusieurs formes. Et quand j'ai eu ce rendez-vous avec cette diététicienne, ça m'a donné vraiment une sorte d'électrochoc. Et oui, forcément, j'étais surprise, mais j'étais pas tellement surprise que ça. Parce que ce sentiment qu'on me fasse comprendre que je dois arrêter le sport, parce que quand je me suis fait opérer, j'ai dû arrêter le sport pendant quasiment 2 mois aussi, il était le même en fait. C'est juste que les symptômes étaient différents. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La clé de votre énergie, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, qui est de Natacha Calestrémé, il me semble. Je le mettrai en description. Je l'ai pas fini, donc j'ai pas encore un regard objectif sur le livre, mais en tout cas, le début est très intéressant. Et pourquoi c'est aussi intéressant? C'est parce que on est exactement en plein dans ce que je suis en train de vivre. C'est un livre grosso modo qui parle des blessures émotionnelles et des libérations émotionnelles. Et le lien entre ma situation actuelle et ce qui est expliqué dans le livre que je vais t'expliquer, enfin en tout cas comment moi je l'ai interprété, est juste assez drôle. Drôle, je sais pas, la synchronicité est là. On a toujours eu l'habitude de prendre des médicaments, d'aller voir des médecins pour soigner les symptômes que l'on a, mais jamais la cause. Comme moi, là, j'ai pu te l'expliquer avec ma situation. C'est-à-dire que on s'inquiète plus des effets plutôt que de s'intéresser à l'origine profonde du problème. Je vais te donner un exemple hyper concret qui n'a rien à voir avec ma situation pour que tu aies un autre angle de vue. Si on prend l'exemple de la nourriture et de la prise de poids, quelqu'un qui est en surpoids, de manière très logique, pourquoi est-ce que la personne est en surpoids? Parce qu'elle a fait un surplus calorique, qu'elle mange plus que ce qu'elle ne dépense et ce que son corps dépense, et elle mange trop. Donc la solution, ce serait faire un déficit calorique, manger moins que ce que la personne dépense. Ça, c'est régler les symptômes d'une prise de poids. Mais ce qu'on se demande pas derrière, c'est cette personne qui mange trop. Quel vide est-ce qu'elle pourrait essayer de combler à travers la nourriture? Pourquoi justement elle a toujours envie de manger ou pourquoi est-ce qu'elle mange trop? On s'inquiète plus des effets plutôt que de s'intéresser à l'origine profonde du problème. Et en voulant régler uniquement les symptômes, quelque chose qui est hyper logique, le mental
nous éloigne de ce qui nous permettrait de trouver une solution. Parce qu'en fait, la maladie, et comme le mot le dit, maladie, du mal à dire. Notre corps nous parle, il nous envoie des informations, il nous envoie des signaux. Et ce qu'on fait uniquement en résolvant les symptômes, c'est qu'on s'empêche de régler la cause profonde du problème. C'est comme, imagine, ton téléphone, il est en train de sonner, et toi, tu coupes la sonnerie. Voilà. Notre corps, il nous parle à travers justement ces maladies, à travers ces choses qui ressortent. Il nous envoie des signaux, mais nous, on les écoute pas parce qu'on est plus concentré à guérir les symptômes. Alors oui, certes, je dis pas qu'il ne faut pas traiter les symptômes, comme moi là je suis en train de faire. Il y a une chose à comprendre, c'est que notre corps, c'est le réceptacle de nos troubles émotionnels. Et via justement une maladie, il va nous permettre d'ouvrir les yeux sur ces troubles et de permettre de s'en débarrasser. Parce que comme j'aime bien le dire, le fait de poser de la conscience sur quelque chose, c'est ça qui te donne le pouvoir, parce qu'une fois que tu as de la conscience, tu es en capacité de le changer. Mais si tu as zéro conscience dessus, ou si tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas le changer. Chaque maladie délivre un message de notre corps, une information en lien avec une blessure émotionnelle que notre corps a du mal à évacuer. Et il cherche à nous parler, il cherche à nous dire le problème ou le trouble qu'il a justement. Notre rôle à nous, c'est de l'écouter pour pouvoir s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on l'écoute justement? Ça va être en identifiant l'origine de cette émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait pu déclencher la maladie? Qu'est-ce qui aurait pu déclencher les symptômes? Et c'est en ayant le réflexe de se demander, admettons que la semaine dernière, par exemple, tu as eu un rhume, et c'est de se demander, la veille ou quelques jours avant d'avoir contracté ce rhume, quelle personne est-ce que j'ai vue? Quel événement m'a contrarié? Quelle blessure émotionnelle est en jeu? Et forcément, des fois, ça peut être un petit peu compliqué d'identifier le lien de cause à effet entre une maladie et comment est-ce qu'elle a pu se contracter ou pourquoi est-ce qu'elle a pu se contracter, quelle est la réelle cause émotionnelle derrière cette maladie. C'est pour ça qu'il existe un dictionnaire, enfin il existe pas mal de livres à ce sujet, tu peux aller regarder sur internet, de la symbolique émotionnelle des maladies. Et donc, chaque maladie pourrait signifier un trouble émotionnel. Si par exemple, tu as un rhume, est-ce que ça pourrait pas signifier que tu es dans la confusion, que tu es perdu en ce moment? Si tu as des douleurs au dos, est-ce que t'as pas l'impression de porter tout le monde, d'être le pilier de la famille, alors que t'en retires aucune reconnaissance? Si t'as des douleurs à l'épaule, par exemple, est-ce que t'as envie de mettre une énorme gifle à quelqu'un ou lui dire ses 4 vérités? Mais peut-être que tu as peur de le faire. Si t'as tendance à avoir des maux de tête ou des migraines, est-ce que tu te sens en insécurité? Est-ce que t'as le sentiment de vivre une menace ou de ne pas être respecté? Ce ne sont que des exemples, mais ces symboliques émotionnelles des maladies, ce sont des pistes pour creuser la cause émotionnelle des mots M-A-U-X que tu peux avoir. Et ce qui va être important, c'est de mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Notamment dans mon cas, ça m'a permis de creuser et je vais continuer à creuser sur l'origine de ça. Mais une fois que tu mets de la conscience sur ça, que tu identifies la cause émotionnelle, ça va t'éviter que d'autres maladies ne réapparaissent ou qu'une maladie continue de réapparaître. Et je t'invite vraiment à te demander qu'est-ce que mon corps essaye de me dire. Parce que pour ma part, en tout cas, ça fait plus d'1 an et demi que j'avais eu tendance à banaliser ces troubles digestifs, à me dire bon, c'est rien, je peux vivre avec. Et c'est ce qu'on a souvent tendance à faire, à banaliser ou à négliger des petits problèmes de santé. Et comme les symptômes ne sont pas énormes, oui, c'est un petit mal de tête, oui, c'est une petite douleur à l'épaule, oui, c'est un petit mal de ventre, je vais pas y faire grand-chose. Quand est-ce qu'on va commencer à regarder? C'est quand les symptômes vont être plus gros. Et quand les symptômes vont être vraiment dérangeants, là, on va
vouloir régler les symptômes. Et ce que je t'invite vraiment à faire à travers cet épisode, c'est de ne pas négliger les cris que ton corps essaye de te transmettre. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire? Et une fois que tu changes ta perspective et que tu te rends compte que les maladies ne sont pas quelque chose de mal en soi, mais sont juste un moyen pour ton corps de s'exprimer, ça va te permettre de te connecter encore plus à celui-ci et d'être encore plus à l'écoute de ton corps. Parce que vouloir se batailler contre son corps, c'est pas la solution. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast aujourd'hui. J'ai adoré faire cet épisode. Je trouve que c'est encore plus parlant quand c'est quelque chose que je peux vivre ou expérimenter et de vraiment pouvoir le transmettre et pouvoir que ça serve à d'autres personnes. C'est juste quelque chose d'exceptionnel. N'hésite pas à me dire si ce podcast t'a plu, ce que tu as pensé de ce podcast, en m'écrivant un petit DM sur Instagram. Prends soin de toi et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.